deux mots-clés qui ont marqué mon intervention. Les mots-clés sont l'équité et la justice sociale. Alors, vous savez, nous sommes un pays en voie de développement, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et au-delà de cet aspect pays en guerre, ben, nous faisons face à beaucoup de problèmes liés à notre environnement, liés aux problèmes sociaux, liés à la délinquance juvénile. Et c'est un véritable casse-tête pour les dirigeants et surtout pour le gouvernement. Et nous, étant membres de l'Union sacrée, nous savons très bien qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Il y a beaucoup de difficultés. Nous reconnaissons que l'œuvre humaine n'est pas parfaite à 100% et qu'il y a beaucoup de lacunes et qu'il y a beaucoup de choses aussi à corriger. Vous allez le constater vous-même qu'il y a de disparités dans les investissements d'infrastructures et dans le traitement des salaires des différentes couches sociales. C'est des corrections à apporter dans cette loi des finances que nous appelons communément le budget. Et nous allons accompagner le gouvernement, d'autant plus que c'est un gouvernement de l'Union sacrée. Cela ne veut pas dire que nous allons consommer tout le mal, que nous allons fermer les yeux, mais nous allons les aider à faire mieux. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de défis. Nous sommes là pour corriger. Écoutez, ce n'est pas les moyens qui manquent à la République démocratique du Congo. Mais le vrai problème, c'est que la manière dont on dépense l'argent qui pose problème. Comprenez? En soi, le budget, il est bon. Mais quitte à respecter les principes budgétaires, quitte à respecter les principes des dépenses publiques. Donc le problème, ce n'est pas les textes. Le problème, c'est l'exécution. Et qui est au cœur de l'exécution, c'est l'homme. Le vrai problème, c'est l'homme. Raison pour laquelle, au début de mon intervention, j'ai appelé les uns et les autres à une prise de conscience collective et j'ai appelé aussi les uns et les autres d'avoir la tête froide dans l'exercice des fonctions que l'État nous confère, les uns dans l'exécutif, les autres au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas les chiffres. C'est pas les chiffres. D'ailleurs, 20 milliards de dollars pour le Congo, c'est rien. Si on s'apaisantit sur quelques données seulement, vous allez vous rendre compte qu'on devait même avoir un budget de 1000 milliards. Aujourd'hui, on parle de la transition énergétique qui passe par travers des minéraux stratégiques tels que le cobalt, le lithium et quoi que ce soit. Mais le Congo a 80% des réserves mondiales du cobalt. Est-ce qu'on ressent ça ici? Le Congo est parmi les producteurs de cuivre. Est-ce qu'on ressent cela? Où va cet argent? C'est ça le bon problème. Comment on dépense l'argent de l'État? Ce n'est pas les montants qui peuvent poser un problème au Congo, mais c'est l'homme congolais qui est au service de ce peuple, qui constitue un réel. C'est ça le motif. Donc dire que les institutions prennent la part du lion dans la répartition du budget, c'est un peu trop dire. Il y a les efforts qui se font et il y a des disparités à corriger aussi. Donc, le plus important, c'est d'avancer. Et là, on va essayer d'avancer. Chaque fois, nous essayons de corriger les erreurs du passé. Et le plus important, c'est, comme je le dis, de construire une conscience collective au service de la nation et de la République.